Bienvenue dans cette deuxième partie de l'analyse astrologique prévisionnelle pour 2024 en fonction des transits planétaires autour du zodiaque en relation avec le signe de la Balance. Je vais vous parler maintenant des transits de Mars pendant toute cette année. Ils vont être, pour certains d'entre eux, extrêmement importants. On va commencer l'année 2024 avec Mars en Capricorne à partir du 4 janvier. Jusqu'au 13 février, Mars sera en Capricorne. Le Capricorne est un signe qui est, comme on dit en astrologie, en dissonance avec le signe de la Balance. Eh bien, ça veut dire que cette période pourrait être relativement tendue. On va remettre les petits chiffres que j'avais mis dans la première vidéo pour situer un petit peu les énergies. C'est-à-dire dans quel domaine ces énergies vont plus particulièrement se manifester. Et là, avec le signe du Capricorne, on est dans le 4e signe à partir du vôtre. 4e signe, 4e maison, symboliquement, c'est relié à la famille, au foyer, au lieu de résidence, etc. Tout ce qui concerne en fait l'environnement proche, humain, géographique aussi bien sûr, et qui vous concerne directement, puisque c'est les relations, aussi les relations familiales. Donc vous pourriez être beaucoup plus, comment dirais-je, vous pourriez avoir tendance à en faire trop, à vouloir en faire trop pendant cette période. Peut-être aurez-vous davantage de responsabilités à assumer. Mais ça veut dire que vous pourriez manquer de patience aussi. Et ce, avec les membres de votre famille, par exemple. Ça veut dire aussi que vous pourriez avoir tendance à accélérer le rythme au-delà des limites raisonnables, et donc de vous trouver dans des situations un peu risquées, un peu tendues. Il faudra faire preuve de vigilance et surtout de prudence. Pendant cette période, c'est quand même près de 6 semaines, et ça veut dire qu'on arrivera dans le début de l'année, vous aurez vécu ce que vous aurez vécu à la fin de l'année 2023, et ça peut être représentatif d'une sorte de contre-coup de ce que vous aurez vécu dans la fin de l'année 2023. Donc prenez conscience de ça aussi, parce que finalement, si le signe du Capricorne, comme je l'ai évoqué dans la première vidéo, représente le passé, c'est peut-être ce passé qui va revenir, comme ça, vous titiller et vous rendre à certains moments quelque peu tendu. Donc c'est cette tension qu'il faudra essayer d'évacuer pour qu'elle ne se retourne pas contre vous, ni contre les relations, les belles relations que vous entretenez avec ceux qui vous entourent. Ce serait dommage. À la fin de son transit, dans le signe du Capricorne, évidemment, Mars va rejoindre Pluton. Et ce sera au début de son transit en Verseau. Et la conjonction avec Pluton va se produire le 16 février. Donc, ce jour-là, étant donné que Pluton, contrairement au Capricorne, en Verseau, est en harmonie avec le signe de la Balance, on l'a vu dans la première partie de cette analyse, Pluton est là pour vous permettre d'être beaucoup plus dans la résilience, dans la résistance et dans la détermination. Donc c'est un atout majeur pour réussir. Et on a parlé aussi du passé, de l'avenir, etc. Donc ça veut dire que là, depuis quelque temps, depuis quelques semaines, Pluton est passé en Verseau le 20 janvier, et là nous sommes le 16 février. Eh bien, il y a, pendant cette période où vous vous trouvez dans cette logique d'avenir, donc vous vous êtes engagé, il y a toujours le passé qui est là. Il faut le respecter et continuer à avoir une connexion avec ce passé pour que vous puissiez en tirer des enseignements intéressants et importants qui vont vous aider ensuite à vous projeter dans l'avenir plus définitivement, on peut dire, oui, bien sûr. Vous savez, pendant les 20 années que va durer le transit
de Pluton, Mars va passer à la longitude de Pluton et donc créer une conjonction comme celle-ci tous les 2 ans. Donc il y aura environ une dizaine d'occurrences. Et c'est très important d'en prendre conscience aussi parce que ça veut dire que pendant ces 20 années, vous aurez régulièrement le potentiel d'agir ou de réagir par rapport à quelque chose que vous aurez besoin, envie ou qu'il sera nécessaire de régénérer. Voilà. Puis ensuite, Mars va changer de signe, évidemment. Le transit de Mars dans le signe du Verseau va commencer, comme on l'a vu tout à l'heure, le 13 février, et il va durer jusqu'au 22 mars. Donc, le 22 mars, eh bien, Mars change de signe pour traverser le signe des Poissons, où il va rejoindre dans un premier temps Saturne et dans un deuxième temps Neptune. Alors, Saturne sera rejoint par Mars le 11 avril et Neptune sera rejoint le 29 avril. Il y a un lien entre ces deux dates. Sachez-le, c'est très important parce que, en fait, comme on l'a vu dans la première partie de la vidéo, Neptune représente le rêve à réaliser, l'objectif, l'idéal, le sommet à atteindre, si vous voulez. Et Saturne représente la réalité avérée. Et ce qu'il faut faire concrètement, rationnellement, objectivement, pour réaliser le rêve. Quand Mars va arriver à la longitude de Saturne, donc le 11 avril, il va stimuler l'énergie de Saturne. C'est-à-dire que là, vous allez être en position de prendre une décision en rapport avec ce que vous devrez faire pour réaliser ce fameux rêve, ou cet idéal. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose d'assez important pour vous motiver considérablement au cours des quelques prochaines années, puisque on a vu que la conjonction allait se produire dans un premier temps en 2025 et surtout, finalement, en 2026. Donc il y a une échéance là qui est en train de se profiler à l'horizon de votre vie et qui est très importante. Quand Mars va arriver à la longitude de Neptune, donc le 29 avril, il va livrer le message. Il va livrer le message, c'est-à-dire que vous allez pouvoir agir par rapport à Neptune en conséquence de ce que vous aurez décidé lorsque Mars sera passé à la longitude de Saturne. Donc le lien entre le 11 avril et le 29 avril, c'est un lien de cause à effet, si vous voulez, en quelque sorte. Vous prenez la température de ce qu'il y a à faire ou de ce qu'il y aura à faire, et vous vous engagez à le faire. Et lorsque vous arrivez à cette conjonction de Mars avec Neptune, eh bien, vous stimulez aussi le rêve, l'idéal, avec quelque chose qui intervient de façon tout à fait rationnelle, parce que ça vient de Saturne, et que Saturne représente ça. Donc là, il y a un progrès qui est fait, et comme ça se passe dans le secteur numéro 6, qui est ici, ça peut avoir un effet ou un rôle à jouer considérable dans votre vie sur le plan professionnel, par exemple, ou au niveau de votre quotidien, ou en ce qui concerne votre état de santé général, ou l'état de santé de vos affaires. En tous les cas, il y a là quelque chose d'extrêmement important à réaliser, et si vous voulez que ça se réalise, ben vous voyez, c'est maison 6, il faudra travailler tout simplement pour que ça se réalise. Je ne pense pas que ça se réalise comme ça, d'un coup de baguette magique, non. Il y aura un travail à faire, il est représenté par Saturne, il faut l'accepter, parce que c'est ça qui déterminera la récompense en fait que vous obtiendrez, le résultat, qui sera certainement vécu comme une récompense et qui dépendra considérablement de ce que vous aurez fait en amont pour l'obtenir. Après, évidemment, Mars va passer dans le signe du Bélier. Alors, à partir du 30 avril, Mars sera en Bélier et il va passer à la longitude, dans un premier temps, du nœud lunaire nord et dans un deuxième temps, de Chiron. Le transit de Mars dans le signe du Bélier va durer jusqu'au 9 juin.
Alors, l'arrivée de Mars en Bélier est très importante parce que Mars représente le signe du Bélier. Donc, il est très fort dans ce signe. Il va vous rendre plus intense, bien évidemment. Plus également, peut-être dans une logique de combativité accentuée. Et ça peut être très utile par rapport à ce que je vous ai dit au sujet du nœud lunaire nord dans le 7e secteur du thème par rapport à votre signe ou votre ascendant. Et le nœud lunaire nord représentant ce vers quoi vous devez tendre, ce jour-là, ou aux alentours de ce jour-là, lorsque Mars va atteindre la position du nœud lunaire nord, ce sera le 18 mai, cette conjonction va se produire, et vous allez pouvoir, à ce moment-là peut-être, prendre vraiment une décision en votre âme et conscience pour vous mettre en avant, pour dire, voilà, c'est moi, j'existe, je suis, et je veux participer. Je veux participer parce que c'est dans la maison 7, donc vous participez, soit à un groupe, soit à une activité de groupe ou de couple, en couple, soit vous vous engagez dans un couple, enfin, etc. C'est à vous de voir, en fonction de votre vie, ce qui peut bien arriver ce jour-là, ou autour de ce jour-là. Parce que ça va se jouer, évidemment, 3-4 jours avant et 3-4 jours après. Mais, quand même, le jour de la conjonction exacte est toujours, évidemment, le plus important. Et si vous avez une décision à prendre, ce serait mieux de la prendre ce jour-là, effectivement. Parce que vous serez en harmonie, en accord avec les énergies cosmiques. Et puis ensuite, il y aura une conjonction avec Chiron. Elle va se produire le 30 mai, cette conjonction. Et automatiquement, il y aura un lien entre les deux. On a parlé du médecin intérieur, et de ce que ce médecin intérieur pouvait faire dans ce secteur du thème, par rapport à votre signe, c'est le 7e, c'est le couple, ou le relationnel, eh bien quand Mars va arriver à la longitude de Chiron, il va vous permettre de prendre une décision en rapport avec l'état de santé, entre guillemets, soit de votre partenaire, soit de votre partenariat, de votre couple ou autre, en tous les cas, en rapport avec ce que représente le 7e signe, 7e maison. Et en rapport avec ce que je vous ai expliqué dans la première partie de la vidéo. Moment important et propice pour prendre une décision. Par contre, ça peut augmenter aussi la tension s'il y en a dans le relationnel. Étant donné que vous aurez ce nœud nord en bélier qui va vous stimuler quand même pour vous mettre vous-même en avant, pour dire voilà, je suis, plutôt que systématiquement nous sommes, eh bien, évidemment, ça risque de produire quelques tensions. Donc, quand Mars arrivera à la longitude du nœud nord, puis quand il arrivera à la longitude de Chiron, c'est vrai que ça peut déclencher quelques tiraillements et peut-être quelques conflits aussi relationnels. Donc, il faudra faire un effort aussi pour rester aussi diplomate que possible, pour éviter les incidents désagréables. Et je suis sûr que vous en êtes capable avec cette influence du signe de la balance. Vous pouvez effectivement en être tout à fait capable. Donc après, Mars va transiter en Taureau du 9 juin jusqu'au 20 juillet. Et vous voyez qu'en Taureau, il y a évidemment Uranus. Donc Mars va produire une conjonction avec Uranus, qui va se faire le 16 juillet. Donc Uranus représente le changement. La question, c'est qu'est-ce que vous voulez changer dans votre vie, en plus dans ce secteur qui est le 8e. On le rappelle, j'en ai parlé dans la première vidéo. Le fait est que ce secteur représente la notion d'investissement. Peut-être envisagez-vous un investissement important qui va déterminer un changement, ou est-ce le changement qui est considéré comme un investissement important? Je ne sais pas. C'est vous qui le savez, c'est votre vie. Je ne sais même pas qui vous êtes en train de regarder cette vidéo. Donc, malgré tout, si vous avez besoin d'éclairage à ce sujet, n'hésitez pas à visiter le site de l'école Ablas, et c'est avec plaisir qu'on essaiera de vous éclairer. Par contre, Mars, dans ce signe, va produire effectivement une effervescence en ce qui concerne le changement. Mais peut-être aussi parfois une tendance à aller un petit peu trop vite à ce sujet, une tendance à vous sentir beaucoup trop motivé.
Et ceci peut déclencher des réactions impulsives, particulièrement le 16 juillet. Donc attention, le 16 juillet, ou aux alentours du 16 juillet, 2 jours avant ou 2 jours après à peu près, parce que vous serez certainement beaucoup plus intense et vous aurez un peu plus de mal à gérer les situations parce que peut-être aurez-vous tendance tout simplement à aller à courir, comme on dit, après plusieurs lièvres à la fois, ce qui peut entraîner quelques risques d'erreur. Mais bon, sans plus non plus, il ne faut pas exagérer. Cela dit, entre ce signe et le vôtre ou votre ascendant, il y a ce qu'on appelle un quinconce, aspect d'hésitation. Donc vous pourriez aussi être dans l'hésitation du choix, du changement à faire. Donc ne faites pas n'importe quel choix sous prétexte qu'il faut en faire un, ce jour-là. Prenez votre temps et si vous ne savez pas, ne faites rien. Attendez plus tard, par exemple, lorsque Mars va transiter en Gémeaux, parce qu'en Gémeaux, il y a évidemment Jupiter, et Mars va rejoindre Jupiter pendant son transit en Gémeaux. Ça va se produire le 14 août. Mars va donc arriver à la longitude de Jupiter, Mars va transiter en Gémeaux jusqu'au 4 septembre. Donc vous aurez cette énergie avec vous, vous l'aurez de votre côté, comme on dit, parce que le signe des Gémeaux est en totale harmonie avec le signe de la Balance. Ce sont 2 signes d'air. Et ça va produire aussi un lien très positif avec Pluton en Verseau. Donc, pendant cette période de transit de Jupiter en Gémeaux déjà, qui va durer 1 an, le transit de Jupiter en Gémeaux va commencer le 25 mai 2024 et il va se terminer le 9 juin 2025. Vous voyez? Donc, pendant 1 année, Jupiter dans ce signe sera en harmonie avec le signe de la Balance. Et ça indique une période d'évolution, d'augmentation, d'amélioration de votre vie. Et ce, de façon, à mon avis, tout à fait officielle, puisque la maison 9, ou le 9e signe à partir du signe de la Balance, c'est relié à cette notion d'officialisation des choses. Donc il peut y avoir un côté administratif, ça peut être en rapport avec l'étranger, les études, etc. Donc, encore une fois, si vous avez besoin d'éclairage en ce qui concerne ce transit extrêmement important de Jupiter, qui va durer 1 an, je vous le rappelle, et qui sera rejoint par Mars le 14 août, ce sera un jour propice pour prendre une super décision ou pour tirer parti d'une opportunité exceptionnelle. Si vous avez besoin d'éclairage, encore une fois, n'hésitez pas, visitez le site de l'École Ablas et vous trouverez les informations pour poser tout simplement une question, par exemple, à propos de ce transit, ou pour commander une analyse plus approfondie. Après, Mars va transiter le signe du Cancer. Alors, pendant 2 mois, il ralentit le rythme, là. C'est signe qu'il va se passer quelque chose. En fait, il va transiter le 10e signe à partir du vôtre, et ce 10e signe est en discorde, en dissonance avec le vôtre, les éléments, disons. Pas forcément les signes, mais les éléments. Eh bien, ça veut dire que le 10e signe, c'est représentatif de votre statut. C'est aussi représentatif du sommet. Vous voyez, si on pouvait imager comme ça, comme je le fais souvent, hein, eh bien, ce serait le sommet où vous allez vouloir planter votre drapeau. Donc vous êtes là quelque part et vous grimpez, vous escaladez. Et là, pendant cette période du 4 septembre au 4 octobre, vous allez être dans cette logique d'escalade. Vous allez être beaucoup plus motivé, beaucoup plus intense. Mais attention, parce que, évidemment, cela peut déboucher aussi sur des dérapages. Une tendance à vouloir en vouloir trop, ou à vouloir en faire trop, etc. Quand on fait de l'escalade, il faut faire très attention. Donc vous aurez le potentiel d'arriver au sommet, et d'ailleurs, je pense que vous y arriverez, lorsque Jupiter passera en Cancer, à partir du 9 juin 2025. Donc je vous en parlerai dans la vidéo que je ferai l'année prochaine, bien sûr, pour 2025. Pour l'instant, on parle de 2024,
Et l'année va se terminer avec un transit ambigu de Mars en Lion. Il va donc passer en Lion à partir du 4 novembre. Ah, la couleur n'est pas bonne là. À partir du 4 novembre, il va passer en Lion, mais à partir du 7 décembre, alors qu'il ne sera arrivé qu'à 6 degrés du Lion, il rétrograde. Voilà, une planète qui se met à rétrograder. Toutes les planètes rétrogradent à un moment donné, mais quand Mars rétrograde, c'est intéressant et important, parce que justement la capacité qu'il représente d'agir, de combattre, de se défendre, etc., eh bien, diminue. Et tout à coup, on passe un petit peu en marche arrière, quoi. Donc ça veut dire que ce que vous aurez la possibilité de mettre en place quand Mars va passer en Lion, qui est quand même un signe qui est en harmonie avec le vôtre, hein, eh bien, vous allez vous sentir certainement très, très porté, très efficace, très motivé pour tout un tas de choses, et ça va avoir un effet sur le plan social aussi, parce qu'on est dans le 11e signe à partir du vôtre, donc environnement social, géographique et humain, la vie sociale, les amis, les relations, etc. Il y aura une augmentation dans ces domaines, et des plaisirs et des opportunités et des situations. Mais à partir du moment où Mars va rétrograder le 7 décembre, il va continuer sa rétrogradation et repasser dans le signe du Cancer en début d'année 2025, puis il reprendra son mouvement direct et tranquillement, il reviendra en Lion en 2025, et là je vous en parlerai dans la vidéo que je ferai l'année prochaine. Mais la rétrogradation, sachez-le, comme elle va se produire à la fin de l'année, pour tout le monde, on sera tous concernés évidemment, hein, mais de façon différente selon le signe, selon le thème, etc. Mais sachez que cette rétrogradation va entraîner des cafouillages, donc des erreurs de jugement, des erreurs de fonctionnement, des hésitations supplémentaires, voilà, une tendance en fait à cafouiller, tout simplement. Donc il faut en prendre son parti, mais c'est quand même la fin de l'année. C'est la période de Noël, c'est la période où on a quand même pas mal de choses à faire, et il ne faudrait pas que ce soit gâché par le fait que simplement vous pourriez commettre quelques erreurs, ou autour de vous, quelqu'un en commettrait. Donc soyons philosophes quand même, mais soyons aussi vigilants. Parce que c'est cette vigilance qui évitera des faux pas, des dérapages, des déraillages même, hein, qui pourraient être représentés par une rétrogradation de Mars. Voilà. Mais si vous faites attention, tout se passera bien. Après, j'ai terminé cette analyse. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler mes ouvrages. Si vous êtes intéressé et souhaitez vous initier ou améliorer vos connaissances en astrologie, n'hésitez pas. Eh bien, ils sont tous en vente sur le site d'Amazon de votre pays ou de votre région. Parce que c'est Amazon qui me publie. Amazon est mon éditeur, donc voilà pourquoi mes livres sont vendus sur Amazon. Après, il y a aussi les cours. Si vous êtes intéressé, vous voulez vraiment vous initier et apprendre l'astrologie de façon sérieuse, eh bien voilà, inscrivez-vous au cours de l'École Ablas. Il y a 4 options disponibles, 3 principalement, et une 4e qui est une formation beaucoup plus orientée professionnelle. Et puis, il y a évidemment aussi les consultations. Donc, les astrologues de l'École Ablas sont à votre disposition à ce sujet pour que vous puissiez effectivement profiter de leur éclairage, si vous en avez besoin, à tout moment de l'année, évidemment, pas seulement là, après avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie encore une fois, je vous souhaite une très belle année 2024. Je suis sûr qu'elle peut l'être, et elle ne sera pas la seule. Il y en a toute une série qui va suivre. Formidable, non? Au revoir, à bientôt.